Merci Madame la Présidente. Je voulais simplement, dans un souci de précision, vous dire que le groupe PPE, mercredi matin, m'avait désigné comme orateur au titre du groupe, puisque notre collègue qui initialement devait le faire, on savait déjà qu'il était absent. Voilà, ça ne change pas vraiment la chose. Chers collègues, le projet de protocole 16 devait répondre à deux impératifs. Renforcer un dialogue des juges nationaux et de la Cour, mais également à terme diminuer les contentieux, notamment ceux faisant l'objet de recours répétitifs. Sur le premier point, la possibilité pour les hautes juridictions nationales de saisir la Cour pour obtenir un avis sur les questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention et ses protocoles constitue une avancée majeure que nous devons saluer. En effet, trop souvent, la jurisprudence de la Cour n'apparaît pas d'une parfaite lisibilité et plusieurs juristes ont fait remarquer des incohérences entre la jurisprudence de la Grande Chambre et celle des formations subalternes. Nous pouvons donc souhaiter et espérer que cette nouvelle procédure permettra dans l'avenir de lever les ambiguïtés et les problèmes d'interprétation et ainsi de favoriser une meilleure application de la jurisprudence de la Cour dans les États membres. Cependant, la réalisation du deuxième objectif pourrait être compromise, comme le suggèrent les critiques faites par le rapporteur. L'obligation de motiver tout refus d'accepter une demande d'avis consultatif en réunissant 5 juges de la Grande Chambre, par exemple, ne me semble pas de nature à réduire le travail de la Cour. Bien au contraire. Il en est de même de la multiplication des langues dans lesquelles ces demandes d'avis peuvent être présentées à la Cour. Prenons néanmoins pour acquis qu'une plateforme de dialogue juridictionnel a été établie. Son efficacité dépendra essentiellement de la suite qui sera donnée au niveau national à ces avis, dont le protocole précise qu'ils sont consultatifs et donc non contraignants. Les États devront d'abord définir avec soin quelles hautes juridictions pourront saisir la Cour. La diversité des organisations juridiques dans les 47 États du Conseil de l'Europe laisse présager un nombre important de hautes juridictions susceptibles de saisir la Cour. Les États devront montrer leur responsabilité en ce domaine et sélectionner les plus hautes juridictions de leur pays. Ces hautes juridictions auront alors un rôle essentiel. Présenter des demandes recevables pour ne pas obliger la Cour à multiplier les réunions du collège chargé de motiver les refus de demande d'avis, tenir compte le plus possible des avis pour faire évoluer leur propre jurisprudence et ainsi atteindre l'objectif de diminution des requêtes répétitives qui, pour certains États, sont majoritaires. Je pense notamment à l'Italie. Au-delà du pouvoir judiciaire, les avis consultatifs n'auront une réelle utilité que s'ils permettent à chaque État de résoudre un certain nombre de problèmes, peut-être même en modifiant la législation. En tant que parlementaires, nous devrons être attentifs à la façon dont s'appliquera ce protocole dans nos pays, s'ils le ratifient, puisque je rappelle qu'ils sont facultatifs. C'est à ce prix que ce projet de protocole, mes chers collègues, prendra tout ce sens, bien entendu. Je soutiendrai tout à l'heure par mon vote le rapport, l'excellent rapport de notre collègue.